Bonjour les gens, tirage pour le deuxième semestre 2024 pour les vierges. Pour les vierges, pour ce deuxième semestre, vous complétez vos lectures, un as d'épée, la clarté dans la tête, l'illumination, la compréhension. Vous complétez vos lectures, vous prenez ce qui est à vous, ascendant, signe lunaire, etc. Et je fais le tirage des 12 maisons pour voir un peu tous les domaines. Donc voilà, vous vous repérez un peu par rapport à tout ça. Hop. Alors je ris parce que je coupe et puis après je vais les remélanger, mais c'est pas grave, c'est mon habitude à moi. C'est mon habitude à moi. On a le chariot derrière. On a le chariot, ça bouge. Et hop, c'est parti. Alors, c'est parti. Je prends toute... Voilà, le pendu. Donc à chaque fois, je sais jamais dans quel sens le mettre. Je prends toutes les cartes. Waouh. Je prends les 12 cartes, donc maison 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok. Ok, 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 ok. Alors, juste comme ça, on va détailler toutes les maisons, puis je vais vous les présenter hein, rapidement parce que c'est vraiment un jeu équilibre. On a besoin d'équilibre et l'équilibre, il n'y est pas là. Bon, je vais vous expliquer. Ça va être l'enjeu peut-être d'ailleurs. Euh, donc, on va faire ce tirage. C'est un tirage qui est très complet. Normalement, je remets des cartes dessus, mais là, j'ai pas le temps de faire l'extension. Et puis voilà, donc j'ai essayé d'être le plus succinct et le plus clair possible pour que ça puisse vous aider. Quand je regarde les cartes comme ça, la première carte, ça vous représente la maison 1. Maison 8 ici, la transformation. Maison 12 ici, les épreuves. Là, on a une notion de blocage. Je vais très vite pour l'instant, mais je vais développer tout ça. Ici, la transformation, on doit laisser le passé, on doit faire le deuil du passé. Et dans les épreuves, on voit 10 d'épée que c'est trop lourd. Donc là, en effet, on est figé par quelque chose qui nous retient en arrière. C'est un tirage pour 6 mois, hein, donc je dirais il y a du temps. Euh, c'est long. Donc voilà, il y a des choses à faire, mais visiblement on vous demande, c'est pas qu'on vous demande, mais là les énergies vous accompagnent pour aller plus loin et pour passer à autre chose. Ok, on y va. Et puis on va détailler tout ça. Donc la maison 1, c'est votre énergie à vous pour ce semestre. Le pendu. Le pendu, c'est une notion de blocage, c'est une notion de sacrifice aussi. Sacrifice, victimisation, comment est-ce que ça résonne pour vous? Parce que là, c'est quelque chose qui peut être très présent ici. J'ai supporté trop de choses parce que j'avais pas le choix, parce que ça s'est passé comme ça, etc. On peut mettre plein de phrases derrière, mais en tout cas, je me retrouve avec cela. Et puis, si j'ai le pendu ici, c'est que je dois retrouver ma liberté. Pas ma liberté, ma liberté d'être, ma liberté d'agir. Mais liberté, c'est pas le mot, mais je trouve pas le mot qui. Je dois retrouver, je dois débloquer la situation et je dois. Alors, je suis désolé d'employer toujours le verbe devoir, hein, parce que c'est vraiment un tic du langage et je déteste ce verbe, mais j'ai besoin en tout cas d'avoir une vision beaucoup plus large, une autre perspective sur ma vie. De voir que, euh, ok, je suis prise dans une situation probablement, et que là, il est temps de m'en défaire d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est vous qui allez savoir
ou ne pas savoir d'ailleurs peut-être dans un premier temps, mais vous allez pouvoir le faire, en tout cas c'est la transformation qui vous est demandée, de clore un passé, de clore un dossier, de passer à autre chose. La maison 2, ça nous parle de notre argent, de nos finances, de nos possessions. Ici on a la force de vie. Euh, j'ai pas regardé en général ici, on a des majeurs. J'ai vu celle-ci, le jugement ici au tout départ. Euh, ok, je regarde un petit peu. On a des 10. Il y a deux 10 quand même dans votre tirage. Non, il y a 3 10, voilà. Il y a 3 10 dans votre tirage. On est sur un. Avec le 10, 10 de coupe, 10 de denier, 10 d'épée, on est sur, alors pardon, je saute du coq à l'âne, mais je vais y revenir, on est sur un nouveau cycle, mais avec le 10, on est déjà sur un nouveau cycle, on est passé à autre chose, il y a un excès. Le 9, c'est la fin, c'est l'accomplissement, le 10, c'est déjà du 1, il y a déjà un autre chapitre qui commence. Donc c'est pas mal par rapport à ce 5 là qui demande à ce que le passé soit laissé dans le passé. Ok, je reviens avec la force dans le domaine des finances, dans la maison 2, dans ce que je possède. Ici, euh, pour moi, j'aurais juste tendance à dire que tout est plutôt ok et que la force est avec moi, si je puis dire, ici. On va quand même mettre une petite parenthèse parce que la force, vous voyez, il y a cette notion de maîtrise, euh, de, de maîtriser ses peurs, de maîtriser ses instincts. Donc il y a peut-être des peurs qui sont là, et notamment pour passer à autre chose. Juste au-dessus, j'ai le passé, on va le voir après, et à côté, j'ai le pendu. Donc, par rapport à cette situation qui doit se clore, il y a peut-être des questions financières qui sont en jeu. Ça peut être le cas. Si c'est le cas, vous inquiétez pas trop pour ça. Vous inquiétez pas trop pour ça. Là, c'est pas là que ça se passe. Là, d'une manière ou d'une autre, tout se passera normalement plutôt bien et vous retomberez sur vos pieds de toute façon, voire avec la force, c'est la force de vie, c'est la passion, voire ce sera mieux. Donc c'est plutôt ok. Dans la maison 3, maison 3, c'est les échanges, c'est la communication, comment j'échange avec les autres, comment je me comporte avec les autres. Ça me parle de mon entourage proche aussi, de la fratrie notamment. Ici, le 10 de coupe. 10 de coupe ici, c'est une carte de bonheur, une carte de joie, une carte de... J'essaie de trouver un autre terme que le bonheur. C'est un terme, on ne sait plus ce qu'il y a derrière ce terme-là, comme plein d'autres termes. Euh, c'est pas aussi simple que ça pour autant le 10. Le 9 de coupe, c'est une carte où tout est ok. Et c'est une très jolie carte. Le 10 de coupe, il y a, il y a derrière un nouveau cycle. Et donc ça doit quand même vouloir dire qu'on commence un nouveau chapitre. Et que le chapitre dans lequel on est, il fonctionne plus et on doit le fermer justement. Donc là, on a une belle communication, on va rester sur ce terme-là, on va pas aller plus loin là-dessus. On a des beaux échanges, on a une belle réussite. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Il y a un arc-en-ciel qui vient, mais j'aurais quand même tendance à dire qu'il n'est pas là quand on commence le semestre. Que ça viendra au fur et à mesure du semestre, au fur et à mesure du déblocage du pendu, du dépendage du pendu. Puisque voilà, c'est ma façon de voir le pendu. Ok, mais c'est plutôt pas mal. À côté, alors à côté, c'est la maison 4 et c'est le foyer. C'est le foyer, les racines, c'est d'où je viens, c'est la famille, c'est ma maison. Ok, là on a l'empereur.
L'empereur, c'est une notion de puissance, une notion d'affirmation, une notion de... c'est l'empereur qui est sur le champ de bataille, qui décide, qui choisit, qui impose surtout, qui... C'est l'empereur dans sa puissance. Dans le foyer, ici, l'empereur, il y a un côté un peu sévère. Un peu, alors sévère, c'est un peu un terme ridicule par rapport à l'empereur, mais il y a quelque chose d'un peu lourd avec l'empereur ici. Le foyer, on souhaiterait, j'imagine, en tout cas, de la douceur, on souhaiterait du bien-être. Ça ne veut pas dire que ça n'y est pas avec l'empereur, mais avec l'empereur, il y a quand même quelque chose de dur, voilà, quelque chose de, pas de brutal, mais quelque chose de cet ordre-là. Et il y a un besoin d'affirmation. Je dis il y a un besoin d'affirmation parce que l'empereur dans Maison 4, il en est entre ces deux 10 là. Ce 10 dont je viens de vous parler, c'est-à-dire qu'au sein de mon foyer, quel que soit mon foyer, ça peut être un foyer où je suis seul et puis pour l'instant il y a personne et puis il y a des gens plus loin, etc. Ça peut être un foyer où il y a 15 enfants. Vous imaginez toutes les possibilités. C'est mon foyer tel que je le conçois. C'est presque mon foyer intérieur aussi. À côté, on a vu le 10 de coupe. Et pour moi, le 10 de coupe, c'est une très très jolie carte, ok. Mais là, au niveau de la communication, il y a quelque chose qui doit être modifié pour arriver à ça. Là, on a besoin d'une nouvelle page. On a besoin de clore quelque chose, de clore une communication qui est peut-être pas le 9 de coupe, qui est peut-être une communication qui est pas bonne du tout, pour arriver à une communication où je serai dans cette lumière-là. Ok. Et l'empereur est entouré donc de ce 10 de coupe et du 10 de denier. 10 de denier, c'est une carte qui va parler à nouveau de sécurité, euh, comme l'empereur ici, qui va parler de génération, qui va parler de... Le 10 de denier ici, il est dans la maison 5. La maison 5, c'est la maison du plaisir, c'est la maison de l'amour, de la créativité, de la création. C'est la maison des enfants. Là, entre ces trois cartes-là, il y a quelque chose. Et il y a quelque chose, l'empereur ici nous dit que c'est rigide, que c'est figé comme on l'a vu ici. Il y a quelque chose qui s'est figé avec le temps. Quel terme je pourrais employer qui serait peut-être plus clair? Il y a quelque chose qui s'est cristallisé. Et on est un peu bloqué dans quelque chose. Les deux 10 ici. Les deux 10, les générations. Et puis ça manque. Ouais, je vais dire que ça manque. Ça manque de peut-être de joie. Ça manque de fluidité. Ça manque de... Alors j'allais dire de facilité. Ça veut rien dire la facilité, mais de simplicité. Les choses sont un peu compliquées. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'être l'empereur dans le foyer. Homme ou femme, et évidemment ici. Hein. J'ai besoin d'être l'empereur, j'ai besoin d'être dans mon pouvoir et d'affirmer ce pouvoir, et peut-être d'affirmer un pouvoir qui me pèse hein, et qui m'amène ici peut-être d'ailleurs. Parce que la situation, elle est comme ça pour l'instant. Mais sur ce semestre-là, on vous invite vraiment à trouver un moyen de modifier cette situation. L'empereur, vous le voyez, alors je vous le rapproche comme cela, il est en train de regarder vers la gauche, donc il regarde le passé. Et il regarde le pendu, mais il regarde surtout le 10 de coupe, là. Il regarde presque... il regarde peut-être un bonheur passé aussi, une manière de procéder qui a eu lieu précédemment
qu'il y a eu précédemment. On a l'impression d'être dans une série. Euh, dans le passé, où les choses étaient plus simples, plus faciles, et j'ai envie et j'ai besoin de revenir à ça. Le 10 de denier ici, dans la maison 5, donc je reviens ici, c'est quelque chose qui est... il y a une grande sécurité ici, mais dans la maison des amusements pratiquement, dans la maison des enfants. C'est trop sérieux, il y a quelque chose de trop sérieux. Alors certes, on est avec un signe vierge, ok, et donc on sait que la Vierge, voilà, il y a beaucoup de Vierges en mon thème, donc je vois bien ce que ça représente à ce niveau-là. On aime bien que ce soit bien rangé, on aime bien que ce soit bien en ordre, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie d'être dans les plaisirs de la vie pour autant. Et avec cette carte-là, c'est pas que avec cette carte-là, c'est parce qu'elle est dans la suite ici, et c'est parce qu'elle est entourée des autres cartes. Il y a quelque chose où ben, il me manque la petite étincelle, il me manque quelque chose d'un peu... euh, comment dire? Je peux être sérieux, sérieuse toute la journée, mais le soir, j'ai besoin que ce soit cool, j'ai besoin que ce soit simple, j'ai besoin qu'il y ait du partage. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui manque à ce niveau-là. Ok, on continue. 6, 10. Sur le travail, maison 6, maison de la Vierge justement. J'ai quelque chose qui bouge pour vous, et ça je le vois aussi peut-être en lien avec ça. Il y a le foyer qui bouge et peut-être l'activité aussi. Et peut-être l'un à cause de l'autre ou l'autre à cause de l'un. Ici, 7 de coupe, hein, oui, 7 de coupe. Dans la maison 6, pardon, c'est la maison du quotidien, c'est la maison euh, du travail, c'est la maison de mes habitudes chaque jour, de notre train-train habituel. Ok. Ici, 7 de coupe, il y a 7 choix. C'est une carte de choix. C'est une carte où je rêve, où je rêvasse, avec un côté péjoratif, et je le fais exprès, parce que je suis en train de rêver d'autre chose, mais je passe pas à l'action. C'est, par exemple, alors c'est juste un exemple, mais je travaille dans un bureau, je m'ennuie vraiment, peut-être même que l'ambiance est vraiment mauvaise, euh, et donc je rêve d'autres choses, et peut-être des choses précises. J'ai peut-être un projet, on va voir ça un peu plus loin, mais je fais rien pour l'instant en tout cas. Et il y a une notion de confusion, il y a une notion de brouillard, la carte du brouillard, comme je l'appelle. Ici, je passe pas à l'action. Donc, il se passe rien. Euh, Peut-être que c'est pas le moment par rapport à ce qu'on vient de voir précédemment. Mais à mon avis, tout est un peu lié ici. Ok, on va voir, on va continuer. Alors, ici, les 6 premières maisons, ça nous concerne nous. Quand on passe au de 7 à 12, aux 6 autres maisons, on est avec l'autre. Je et nous. je, je vais y arriver avec mes phrases, hein. Je suis un peu de mal, hein. Mais là, c'est le je, là, c'est le nous. C'est moi et les autres. Ici, la maison 7 justement, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est les associations, euh, moi et l'autre. Donc moi et l'autre, moi et le couple, éventuellement, un couple qui existe, moi et l'autre, si je suis célibataire, qu'est-ce qui se passe? Mais ça peut être aussi une entreprise professionnelle. Ici, alors on avait commencé de votre côté avec une majeure hein, quand même, hein. Donc ça c'est important. Il y a beaucoup d'énergie et puis surtout ça veut dire que il va falloir que qu'il y ait une évolution. Et en face, alors en face oui, ou à côté en tout cas, à maison 7, j'ai le jugement.
Le jugement, ça veut dire ici que je passe à autre chose. Le jugement, je prépare une renaissance. Voilà, déjà on va retenir cela. Le jugement ici, par rapport à ça, j'ai besoin de cette renaissance, j'ai besoin de ce déblocage. Le jugement dans la maison 7 ici, il me dit bien qu'il y a une situation qui est figée, qui peut être difficile, plus ou moins difficile, mais peut-être vraiment difficile, et que là, c'est stop. Là, il faut que vraiment que ça change. Alors, comment ça peut changer avec le jugement? Le jugement, j'ai besoin de faire le point, besoin de faire le bilan. Qu'est-ce qui est OK dans ma vie, qu'est-ce qui n'est pas OK? Et évidemment, à partir de là, je dois poser les actions pour renaître. C'est c'est la carte de la réincarnation. Donc je vais pas me réincarner, ok, mais par contre je vais renaître. Et juste à côté, dans la maison 8, alors je vais vite, mais je vais revenir là-dessus. Dans la maison 8, la maison de la transformation, la maison du scorpion qui meurt et qui renaît sans cesse, j'ai quand même la carte du passé et la carte du deuil. Donc carte du deuil ici, et juste à côté ici, la carte du jugement, et le jugement c'est la mort et la réincarnation, la mort et la renaissance. Vous voyez qu'il y a quand même ça de très très présent dans votre jeu. Qu'est-ce que ça nous dit ici concrètement par rapport à l'autre? Là, si j'ai un couple par exemple, je peux avoir, j'ai une relation qui, je vois bien la relation ici. Et là, j'ai une personne qui supporte des choses et qui en a un peu marre, en fait. Voilà, je vais le dire aussi simplement que ça, et qui a besoin que ça change. Là, j'ai besoin de toute façon, garder ce terme-là, le plus simple, c'est j'ai besoin d'une renaissance, j'ai besoin d'un renouveau. Un renouveau avec quelqu'un qui est là peut-être, un renouveau avec quelqu'un qui viendra, c'est possible aussi, mais en tout cas j'ai besoin que ça change. Comment est-ce que ça va changer par rapport à vous? Ça va changer avec cette histoire de pendu qui va voir les choses sous un autre angle. Le côté très positif de votre tirage, pour moi ici quand même, c'est que c'est cette notion où je suis allé loin dans une notion de souffrance, de difficulté, et que je ne peux pas aller plus loin. Et je vais trouver un moyen, et vous allez trouver un moyen, de changer les choses euh, simplement. Alors je ne sais pas si ce sera simple, mais en changeant d'optique, en regardant votre vie autrement, et puis à un moment donné, probablement en faisant le tri, hein. Je fais le bilan. Qu'est-ce que... Là, la situation est difficile, peut-être qu'il y a des choses difficiles dans ma vie, très concrètes, et qu'elles sont là, et que je ne peux pas les enlever comme ça. Voilà, il y a des choses concrètes, on a tous vécu ça, mais qu'à côté, il y a peut-être quelque chose qui est lourd aussi, et que ça, par contre, je peux le virer. Et à partir de là, déjà, je vais retrouver de la force, je vais retrouver une certaine légèreté. Vous l'avez vu, ça manque ici, mais ça revient déjà ici. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, j'ai perdu ma phrase. Euh, je fais le tri, je fais le bilan ici. Des deux côtés ici, j'ai deux personnes en évolution et deux personnes, alors pour les gens qui sont en couple, hein, pour les gens qui en couple ou en collaboration sur une affaire et peut-être avec des difficultés à ce niveau-là, ça peut être là que ça se passe. Donc dans les deux cas, il y a une remise en question et puis visiblement on y arrive. On arrive pas forcément à tout régler, mais à trouver un moyen d'alléger les choses pour l'instant. Ok. Ici,
La maison 8 qui est toujours une maison clé parce que c'est la maison de la transformation. Donc dans votre tirage, il y a ça. Là, la maison 1, c'est vous. La maison 8, la transformation. La maison 12, mais c'est du 10. La maison 12, les épreuves. On peut presque regarder ça comme ça. Là, j'ai un blocage. Là, j'ai un deuil à faire. Et là, bah, j'ai du 10 d'épée. Donc, j'ai la fin d'une souffrance qui revient à cette notion de deuil. Il y a quelque chose de trop lourd dans votre vie et ça doit être dans le passé. Quand je suis sur le 5 de coupe, il y a quand même un deuil de possible. Il y a un deuil, je dois laisser des choses dans le passé. J'ai d'autres choses à vivre ici qui vont m'apporter ce bonheur-là. Et puis si je regarde le 5 de coupe ici, qui nous parle du passé, si je regarde la carte qui est dessous, c'est quand même la force. Donc vous avez la force de maîtriser ce qui est peut-être difficile. Mais la force de passer à autre chose, la force de lâcher prise sur ce qui doit être laissé derrière. On continue, on fera le bilan de tout ça de toute façon à la fin. Dans la maison 8-9, la maison 9, c'est la maison du Sagittaire, c'est la maison des voyages, c'est la maison de la sagesse, de la philosophie, de la spiritualité. C'est la maison où on s'élève. Ici, j'ai un cavalier de Pentacle. Mon cavalier de Pentacle, ici, il me dit que je suis en train de bouger. On va déjà prendre cette information-là parce que c'est un cavalier, donc il y a un mouvement qui se fait lentement. Mais ce cavalier ici, c'est pas forcément la carte la plus celle qui saute aux yeux dans votre tirage, mais peut-être que c'est une des cartes les plus importantes. Parce que le cavalier de Pentacle, c'est celui qui avance à son rythme, lentement, parce que justement, je fais les choses comme il se doit. Je fais les choses dans l'ordre. À la manière de la Vierge, on est bien dans les deniers, dans les pentacles, au niveau de la terre, dans le concret ici. Donc je fais les choses dans l'ordre. Je veux visiblement bouger. Je veux que ma vie s'élève. Alors, je ne sais pas si ça vous parle quand je dis ça, que ma vie s'élève pour que je sois mieux dans ma vie, peu importe comment, que ce soit par des voyages, que ce soit par la foi, la spiritualité, que ce soit par la philosophie, mais je veux être mieux dans ma vie. Et on le sait d'autant plus qu'en dessous, on a le 10 ici. Donc là, je suis quand même en train d'avancer et de préparer déjà des choses. Et c'est très positif ici par rapport à ce qu'on a vu précédemment ici. Ok, je continue. Et là, on a une carte importante aussi. 2 d'épée. 2 d'épée dans la maison 10. La maison 10, c'est... J'ai du mal à résumer la maison 10 autrement que c'est milieu du ciel, c'est la carrière. C'est là, la maison 6, c'est votre quotidien et c'est votre travail. Et ça, c'est sur du long terme. Et comment ça évolue, et comment je grandis, comment je m'épanouis, comment je... j'allais dire comment je m'illumine, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais comment je flamboie, ça ne veut pas dire grand-chose de plus, mais comment je vais me déployer. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et là, j'ai le 2 d'épée, mais on va l'associer aussi au 7 de coupe. J'ai le 2 d'épée ici, je suis entre deux feux. Entre deux épées, je devrais dire plutôt. Et puis il y a cette notion de blocage qu'on a vu dans le pendu qui revient. Et ici, on a aussi ce qui revient, cette notion de faire le point, faire le bilan. Bandeau sur les yeux.
Donc mon dos sur les yeux, donc ça ne me sert à rien de regarder ce qui se passe à l'extérieur. C'est pas que ça me sert à rien, mais c'est pas ça qui va m'aider. Ce qui va m'aider, c'est de faire le point en moi, de savoir ce que je veux, de savoir où je veux aller, de savoir ce que je veux vivre, de savoir comment je veux vivre, ce que je veux vivre. Et c'est un peu ce que disent le jugement et le pendu. Différemment, évidemment, mais on retrouve cette notion-là. Ici, là, en maison 10, le 2 d'épée, il me dit que pour l'instant, je suis aussi bloqué et que je suis en train de réfléchir. Et que je perçois bien que là, il y a quelque chose de ma vie qui, qui est fini ou qui doit se finir. Et avec mon travail ici, avec mon quotidien en tout cas, on va plutôt dire le quotidien ici, quand je parlais de rêver, d'avoir des options, d'avoir des choix à faire peut-être, deux épées, sept coupes, hein, d'avoir un choix à faire, ici je rêvasse, c'est le terme que j'ai employé, vous l'avez compris, et le 2 d'épée ici, ben, je suis en train de réfléchir. Là déjà je suis plus en train de rêvasser, là je suis en train de faire le point. Donc ça veut dire que c'est pas sur ce semestre-là probablement. Après, vous verrez bien. D'autant que j'ai un cavalier ici qui évolue lentement à côté et qu'à côté j'ai un 8 que je vais vous expliquer. Mais là j'ai une évolution qui se prépare des deux côtés. C'est ça que je veux dire surtout. Donc là, entre les deux, je pense que j'ai envie d'autre chose. Et que je suis en train de préparer les choses. Je suis en train de préparer les choses, je suis surtout en train de faire le point. Il y a beaucoup ça dans votre tirage. Il y a besoin de faire le point parce qu'il y a quelque chose qui est trop lourd. Donc, on va être presque obligé de trouver le moyen de gérer ça, de s'en débarrasser si on peut s'en débarrasser, de changer la situation si on peut. Mais si on ne peut pas changer la situation, euh, d'alléger la situation et de se débarrasser de ce qui peut l'être en tout cas. Et puis là, on voit bien qu'on est quand même en train de préparer autre chose sur un point de vue professionnel, sur quelque chose en tout cas qui viendra jouer sur le quotidien. Ce ne sera pas en 2024, ce sera en 2025, mais visiblement on s'y attelle. Là, le cavalier de Pentacle, je vous l'ai dit, il veut aller plus loin. Il veut s'élever, il veut vivre autre chose. Il veut voyager peut-être, mais il veut aller plus loin dans sa vie. Et à côté, sans parler de la maison pour l'instant, j'ai le 8 de Pentacle. Donc on est bien dans les pentacles hein, d'ailleurs, on est bien chez vous. Je fais du bruit pardon avec ma fermeture. Le 8 de denier ici, je suis en train de travailler sur moi. Donc on a bien cette notion qu'on retrouve, hein. Je suis en train d'aller jusqu'au bout des choses pour préparer quelque chose d'autre, quelque chose qui va mieux me convenir. Ici, c'est la maison 11. La maison 11, c'est la maison du soutien. Tout ce qui me soutient. C'est notamment la maison des personnes qui m'entourent, de mes amis, des personnes sur qui je peux m'appuyer, ma communauté, mon réseau, etc. C'est aussi mes projets. Donc là, on peut être en train de réfléchir aussi, de peaufiner un projet qui est juste à côté. Ça veut dire que dans mon entourage, 1, 2, 3, si j'arrive à parler, que dans mon entourage, il y a des personnes sur qui je peux m'appuyer. Il y a une personne au moins sur qui je peux m'appuyer qui va m'aider lorsque j'en aurai besoin. Alors ça peut vouloir dire aussi que j'ai peut-être besoin de demander de l'aide. Ça peut vouloir dire éventuellement ici que j'ai peut-être besoin de demander une aide professionnelle justement pour régler ce qui est un peu lourd, ce qu'on a vu ici. Donc là, n'hésitez pas si ça vous parle comme ça. Ok. 8 de denier ici, 10 de denier dessous.
C'est une façon de les voir, je vous explique pas, mais moi ça me parle ici. 8 de denier ici, j'ai besoin de retrouver, c'est pas le même 10 de denier pour le coup. J'ai besoin de retrouver une sécurité. J'ai besoin de retrouver ma juste place euh, dans la famille probablement, mais pas que dans la famille. J'ai besoin de retrouver ma juste place dans mon univers et de préserver mon énergie, de retrouver mon énergie. Alors qu'on le sait, puisque je vous l'ai déjà montré dans la maison 12, c'est la maison des épreuves. C'est la maison des secrets, c'est la maison de la vie intime, on peut presque le dire comme ça aussi. Et là, ben, je supporte trop de poids. 10 d'épée, hein, vous le connaissez, le 10 d'épée, j'ai 10 épées dans le dos. J'en ai pris, j'allais dire plein la gueule, mais là, plein le dos, peu importe. Mais en tout cas, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé. Donc on est bien à nouveau sur un 10, hein. Donc si on est sur un 10, on est bien sur du 1, on est bien sur un nouveau cycle, parce que je ne peux pas aller plus loin. J'ai dépassé le 9 c'est la fin en numérologie. Le 10 c'est du 1, donc on passe à autre chose. Il y a 3 10 quand même ici, hein. Ça veut dire qu'on est allé trop loin quelque part. Et c'est facile à dire, après on dit ce qu'on peut. Il y a 3-10 ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça me dit surtout que là, on prépare un nouveau cycle, qu'on voit peut-être pas sur ce deuxième semestre, mais qui sera là en 2025. Et en 2025, moi, je vois beaucoup de légèreté, parce que c'est ça qu'on cherche ici. Parce que justement, on a vécu ça, parce qu'on l'a vécu ici, parce que même ça, euh, paradoxalement, ici, pour moi, c'est trop lourd. Et il y a besoin de retrouver de la légèreté un peu partout. Ok. Le 10 d'épée ici, je regarde en dessous et je vois ce 7 de coupe qui est la carte du brouillard. Vous voyez que c'est un peu ça qu'il faut retenir de ce tirage. Il y a de la confusion. Alors, je pense qu'il y a de la difficulté. On va le dire comme ça. Il y a de la difficulté, il y a une difficulté, il y a quelque chose de lourd. Et il faut pouvoir le gérer. Et peut-être qu'on ne peut pas se débarrasser de tout. On va quand même le dire comme ça. Mais en revanche, le tirage, il dit aussi qu'il y a des choses qu'on peut alléger par contre. Sinon, j'aurais pas le 5 de coupe ici. J'aurais pas cette notion d'avoir à faire le deuil et d'avoir autre chose à vivre. Ça, je n'ai pas assez insisté dans votre tirage. Là, on vous dit bien qu'il y a une transformation où je dois laisser ce qui est lourd derrière moi pour aller vers quelque chose qui est mieux à vivre pour moi. Il y a beaucoup de cartes ici, il y a beaucoup de lames, celle-ci, 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 celle-ci aussi, mais un peu partout, bah, celle-ci. Euh, qui vous demandent de faire le point sur votre vie et qui vous disent que là c'est figé, là c'est cristallisé, là c'est... Et dans des endroits où ça ne devrait pas l'être. Alors c'est pas que ça ne devrait pas l'être, hein, ça peut l'être partout. Mais par exemple, c'est venu jusqu'ici. Alors que ça, je sais pas comment vous l'expliquer, mais euh, c'est parce qu'on est fatigué. C'est parce qu'on est fatigué, parce qu'on est comme ça, et que du coup ça a pris place un peu partout. Et il n'y a pas de raison, en revanche, que ça prenne place partout, à mon avis. Donc le conseil ici, c'est vraiment de faire le point, de voir ce qu'on peut régler tout de suite, et puis à partir de là, ben, de le faire. Et puis ensuite, ben, de voir ce qui est essentiel pour soi maintenant, ce que l'on veut, comment on veut vivre,
le jugement ici, hein. Il y a quelque chose entre les deux ici qui est assez joli. Euh, Parce qu'il y a deux énergies ici qui sont en concordance, mais dans une notion de difficulté qu'on est en train de dépasser. Donc à partir du moment où, si on le fait ensemble, ici notamment si on est en couple, c'est plutôt une bonne idée. Ok, ok. Je vais vous rajouter une carte, mes amis vierges, et puis on va la voir ici, sur le 10 d'épée là. On va prendre une carte sur le 10 d'épée pour les vierges, s'il vous plaît. Et 4 de denier. Ok, c'est pas cool. Voilà. 4 de denier. Roi de coupe derrière la sérénité. La sérénité, l'empathie, le cœur, roi de cœur, euh, la joie, l'amour. C'est ça qu'il vous faut ici. Même pour un signe de terre, par rapport à votre tirage, c'est ce qu'il vous faut. Mais là, je vais vous rajouter une carte ici. Je me méfie quand je rajoute des cartes. 4 de denier, ici, ça me dit que les choses sont figées. On le sait, on le sait, on l'a vu un peu partout, mais ça rajoute une carte dans cet esprit-là. Donc le conseil par rapport à tout ça, le 4 de denier, c'est que je connais la situation telle qu'elle est. Euh, j'ai peur. C'est important cette notion de j'ai peur avec le 4 de denier. J'ai peur d'aller dans une zone inconnue, la fameuse zone de sécurité, etc. J'ai peur de l'inconnu et du coup, je préfère rester avec ceux que je connais, mes 4 de denier, mes 4 pentacles. C'est 10 épées ici. Donc là, non, je reste pas avec ça. Mais ça rajoute une notion où, en effet, ben, je suis bien figé dans quelque chose. Alors le conseil, ça va être le conseil de votre carte à vous, de la maison 1, votre énergie à vous. Vous êtes le pendu. Donc là, imaginez-vous dans cette situation-là, comme si votre vie, elle était comme ça pour l'instant, et qu'il faut absolument vous remettre dans une autre position pour avoir une autre vue. Et vous voyez qu'ici, je suis plutôt serein, pour avoir une autre vue sur ma vie. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir modifier des choses. Il n'est pas négatif votre tirage, hein. Il n'est pas négatif, mais il m'insiste sur le fait que vous êtes encerclé, prisonnière d'une situation qui doit pas être la plus agréable, euh, et que vous pouvez sortir de cette situation. Tout peut ne pas être réglé, bien évidemment, mais vous pouvez rendre la situation beaucoup plus légère quand même, très clairement. Sinon, j'aurais pas les 3-10 là, et j'aurais pas l'empereur qui est là aussi. L'empereur ici, il vous demande de reprendre votre pouvoir sur votre foyer. Sur votre foyer, peut-être vraiment votre foyer, votre famille, quelque chose de cet ordre-là, mais peut-être sur votre foyer intérieur aussi. De reprendre le pouvoir sur votre vie, tout simplement. Alors, tout simplement, pas tout simplement, mais là, entre ces deux cartes-là, je vois il y a quelque chose que l'on veut là, hein, entre les 4 cartes-là, sur un point de vue pour s'épanouir. Sauf que là, bah, du coup, je peux pas, parce que mes forces, elles partent ailleurs. Donc là, c'est le 5 de coupe le vrai conseil dans votre jeu. C'est le 5 de coupe, la transformation. Il y a quelque chose qui est déjà du passé, c'est du passé, on n'en parle plus. Et j'ai d'autres choses à vivre ici. Et je suis désolé pour le terme, je dois prendre ces deux coupes-là. Bon. Voilà mes amis vierges. Bon. Voilà votre tirage, c'est un peu long, je suis désolé, mais j'espère que vous vous y retrouvez à peu près et que ça vous donnera quelques pistes. Normalement, je remets des cartes dessus, mais là, je peux pas, j'ai pas le temps de faire d'extension. C'est un peu dommage. Bon,
Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.